Janvier 2070. Mon nom est Levi Green. Je suis le fils de Samuel Green, fondateur de l'organisation environnementale Eden Initiative. J'ai pour mission d'établir une colonie prospère qui accueillera la population grandissante d'Edenville, notre capitale. Notre destinée est en train de se jouer durant ces jours de l'année 2070. Nos décisions changeront la face de la Terre pour toujours. Nous sommes les architectes du futur. Salut à tous, je vous accueille aujourd'hui pour ce tout premier épisode d'Anno 2070 qui sera axé sur Ecopolis, la cité verte. Je vais jouer avec la faction d'Eden Initiative, c'est-à-dire une faction qui est axée sur l'écologie, la protection de l'environnement et des fonds marins, qui fera tout pour protéger les conditions atmosphériques ainsi que les conditions sur Terre de la nature elle-même. Et j'aurai en map, sur la même map que moi, la présence de ces divers individus. Il faut savoir que je joue en partie continue, c'est-à-dire une partie bac à sable. Vous avez la map, d'autres personnages au choix, des options au choix, et vous devez mener ce qu'il vous plaît. Donc mon objectif sera de construire le monument, c'est-à-dire le bâtiment ultime de ma nation, de mon organisation et d'initiative. Un très grand bâtiment qui demande quand même pas mal d'heures de jeu avant d'être bâti, donc ça nous réserve plusieurs aventures tout au long des épisodes, et je pense qu'il y aura facilement une bonne dizaine d'épisodes, voire peut-être un peu plus, on verra. Ce sera par tranche d'une demi-heure à chaque fois afin de ne pas trop s'ennuyer et d'être sûr d'avoir toujours quelque chose à faire sous la dent. Donc je suis ici, c'est mon personnage, Levi Green, le fils de Samuel Green. J'aurai sur d'autres îles Tilda Jorgensen, c'est-à-dire une écolo comme moi, mais encore plus dans la protection et de l'environnement. Il y aura également Léon Moreau qui sera un activiste, c'est un peu l'équivalent de Greenpeace mais en 2070. Yana Rodriguez qui sera la représentante des échos sur une arc, on verra tout à l'heure ce que c'est. Le professeur Salman Devi, pareil, il sera sur une arc, il sera le représentant des Saat. Les Saat, c'est une organisation de scientifiques, on verra dans le jeu à un moment avancé qu'on aura énormément besoin d'eux. Trenchcoat, une sorte de commerçant nomade du futur, c'est pas sans rappeler un petit peu le film Waterworld avec Kevin Costner, que je vous conseille si la période du monde recouvert par les eaux vous intéresse. Vladimir Sokov, un fou du pétrole qui utilisera des navires à pétrole ainsi que des stations pétrolières pour s'enrichir. Et Hector, une sorte de pirate indépendant, nous devrons nous méfier de lui, il pourra éventuellement nous attaquer et nous devrons riposter. On va essayer quand même d'avoir des bonnes relations avec lui et au moment venu, nous essaierons de mettre fin à sa présence. Nous jouerons sur une map grande, parce qu'il y a quand même un petit peu du monde. J'ai mis 3 nations expansionnistes, en plus de moi ça fait 4 nations expansionnistes, donc on va devoir se partager les îles, ce ne sera pas rien. Voilà, on va pouvoir lancer la partie. Sélection des factions, je vais prendre donc Eden Initiative, c'est ce petit arbre très joli, et de l'autre côté c'est Global Trust. Global Trust, Sokol en fait partie. J'ai pas mis leur nation habituelle, j'ai juste mis Sokol, parce que j'ai pas envie qu'ils polluent trop l'atmosphère des îles. Ce sont les pollueurs. Ici nous avons les écolos, donc nous on va protéger l'environnement, et en face il y a les pollueurs. Eux ils veulent juste la rentabilité, nous ne sommes pas d'accord avec leur manière de faire et nous luttons contre ceci en essayant de proposer une manière de vie alternative qui soit en harmonie avec notre nature que nous avons détruite auparavant. Il faut savoir que dans les années première moitié des années 2000, les peuples se sont vraiment répandus de manière incroyable. Les technologies ont vraiment avancé mais sans jamais protéger l'environnement. Il y a eu diverses catastrophes nucléaires, le réchauffement climatique qui a fait fondre les eaux et le monde tel que vous le connaissiez a disparu. Maintenant, de nombreuses agglomérations ont disparu sous les eaux et les humains préfèrent vivre sur des îles volcaniques qui, comme elles sont un peu plus surélevées, les
leur permettent d'être protégés de cette montée des eaux et ainsi de se développer à nouveau. Mais nous essaierons de ne pas reproduire les erreurs des générations qui nous ont précédés. Donc c'est parti, on va tout de suite débuter. Donc là vous voyez une petite carte du monde qui représente le monde actuel. Donc pas mal de zones sont sous l'eau, hein. On peut voir ici il y a la France telle qu'elle existe de nos jours, avec quelques parties immergées notamment le long de la Garonne. Les États-Unis avec le Canada, le Québec, pareil, l'Afrique. L'Afrique évidemment qui est un pays assez plat, a beaucoup souffert de l'eau, notamment en Égypte, qui a été quasiment entièrement recouverte. Donc le monde a vraiment changé, hein. Les exodes ont été vraiment extrêmement massifs et beaucoup de monde a disparu. Et notamment le monde diplomatique, le monde politique, les nations elles-mêmes ont disparu. Il n'y a plus aucune nation, il n'y a plus que des grandes organisations qui dirigent le monde, telles que la nôtre. Instructions relatives à la quête en cours, reçues. Bien. Donc là, c'est une quête mondiale, hein, que j'ai acceptée. On peut accepter des quêtes mondiales, il y a une sorte de constance mondiale des joueurs sur ce jeu pour influencer votre manière de jouer. Donc là, il faut que je construise un monument. Ça, c'est la quête que je me suis imposée pour triompher dans cette partie. Donc on va essayer de vous expliquer un petit peu tout, hein, la manière de jouer sur ce jeu. On va essayer de tout comprendre. On va d'abord regarder mon île, on va un petit peu étudier la façon dont elle est faite. Alors elle n'est pas très grande, hein. Je m'attendais à quelque chose un petit peu mieux. L'important c'est de choisir où est-ce qu'on va faire notre ville et où est-ce qu'on va faire nos entrepôts, hein, où est-ce qu'on va développer notre industrie. Sachant que de manière optimale, il vaut mieux développer son entreprise et son industrie ailleurs que sur son île principale, mais au début on n'a pas trop le choix. On va devoir faire avec. Je suis en train d'étudier pour savoir où est-ce que je vais pouvoir mettre ma ville. Ma ville, je pense que je vais mettre les industries par ici et que je vais mettre la ville plutôt de ce côté-ci. Ça permettra d'éviter de se marcher dessus. Voilà. Donc on va commencer à mettre des entrepôts. Voilà, on va cliquer par ici, on va mettre un entrepôt. On va commencer par mettre un entrepôt par là, voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Non, plutôt... attendez, on va sommaire, on va mettre des entrepôts, on va pas lésiner. On va mettre un entrepôt ici et un autre juste ici, voilà. Ça suffira pour le moment. Et le centre-ville, voilà, parce que les entrepôts c'est pour mettre les industries et les centres-villes seront pour mettre des villes, hein, voilà, tout simplement. Et comme il y a des zones d'influence, on va continuer à construire des entrepôts. De toute manière, ils seront remboursés, donc c'est pas bien grave, hein. Voilà, je pense que là je vais pouvoir mettre mon centre-ville, excellent. On va le bouger grâce à la touche point virgule. Votre commande a été confirmée. Les marchandises ont été expédiées. Mon centre-ville, on va le mettre de manière optimale. Il faudra que je le mette par ici. Donc on va encore faire un entrepôt. Je vais commencer à manquer de ressources, hein, mais c'est pas grave. De toute manière, je vais supprimer ces entrepôts juste après et les ressources me seront remboursées intégralement. Voilà, on va mettre... Voilà, parfait. On va commencer notre ville ici. Lui, on va le supprimer. Et lui, on va le supprimer. Il nous a été dorénavant remboursé. Notre arc. À votre service. Ça, c'est notre base. Et ici, on va demander un bateau. Votre commande a été confirmée. Votre commande a été confirmée. Oui, c'est bon, j'ai compris. Les marchandises ont été expédiées. Donc c'est notre base, notre vaisseau mère, on va dire. Je vais maintenant commencer à développer une industrie pour pouvoir être indépendant au niveau des matériaux. Donc il me faudra une usine. Donc l'usine, on va la mettre de manière optimale. Alors c'est très important de construire ces bases de manière optimale sur ce jeu. On va mettre celle-ci par ici, je pense. Alors on va tester comment ça va marcher. Pour créer ces bases de manière optimale, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Alors ici on peut faire construction automatique des champs, mais je préfère cliquer là pour les mettre de manière manuelle et ainsi avoir le moins d'espace occupé. Donc déjà là j'ai pas très bien réussi mon objectif. Je vais plutôt les mettre un peu plus loin. Voilà. Et ici je vais mettre celui-là comme ça, voilà, impeccable. On va faire la même chose juste ici. Voilà. Super.
Même chose de l'autre côté. Vous allez comprendre que c'est assez important. Alors, là c'est un peu particulier parce que... Alimentation en énergie inadéquate. Je sais, on verra ça juste après. Voilà. Pareil pour ce bâtiment. Voilà, excellent. On va mettre des routes. Comme ça, vous voyez, on a utilisé le moins d'espace possible pour faire nos matériaux de construction. Maintenant, on va construire le bâtiment qui nous permet de les développer. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. C'est assez, ça peut paraître complexe au premier abord, et ça n'est pas tant que ça. Là, vous faites les matériaux de base, hein, les matières premières, et grâce à ces bâtiments, vous transformez les matières premières en matériaux de construction. Alors c'est mieux que sur les anneaux précédents. Là, au lieu d'avoir 50 000 cases de bâtiments qui envahissent toute l'interface, vous cliquez sur le matériau final et ça vous montre tous les bâtiments dont vous aurez besoin pour arriver au matériau final. Ça permet vraiment de comprendre les chaînes de production très aisément. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour me faire des matériaux de construction qui permettront de faire des maisons par la suite. Il me faut par contre de l'énergie. J'ai -3 en énergie. Pour l'énergie, il me faut des éoliennes. Donc on va construire des bâtiments pour débloquer les éléments suivants. Je vais faire des routes. Des routes, voilà. Là aussi, on va essayer, tout au long de cette partie, je vais essayer de faire en quelque sorte des tutoriaux hein, pour vous apprendre à construire les villes et les industries de manière optimale, sachant que d'habitude c'est pas trop ce que je fais, parce que j'aime bien un petit peu construire de manière chaotique, hein, c'est un petit peu mon style de jeu personnel, mais là on va quand même essayer de faire un effort. Donc là vous avez votre ville, vous mettez le centre-ville de manière horizontale afin d'étendre au mieux sa zone d'influence, et au centre vous laissez une zone vide pour mettre les bâtiments qui serviront à desservir votre population que vous mettrez donc sur les côtés. Donc on va commencer à mettre notre population sur les côtés. Alors, sachant que certains bâtiments au centre seront assez larges, et que par la suite nous devrons construire le bâtiment ultime qui est vraiment gigantesque, on va mettre une double route. Comme ça on aura plus d'espace s'il faut détruire des choses à la fin pour mettre notre bâtiment. Et on va maintenant construire notre ville avec des petites opportunités de construction étendues. Maisons. Alors je les mets habituellement par groupe de 5. Alors ça c'est ma manière de jouer. Hein. Chacun a sa manière de jouer. Moi je les mets par groupe de 5. Donc 5, vous voyez ça fait 10. Bon, par groupe de 10. Mais 5 en longueur. Voilà, ça c'est ma manière de faire. Hein. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Et je n'ai plus de matériaux de construction. Donc on va attendre un petit peu. Hop, on va refermer ce bloc. Sachant que chaque maison peut contenir un certain nombre d'habitants au nombre de 8. Pour l'instant, ce sont les premiers quartiers. Je vais parfaitement bien. Ils évolueront par la suite. Vous verrez tout à l'heure. Ou dans d'autres épisodes. Donc ici, ça se passe plutôt bien, je pense. Productivité 63%. 63%, 63%, 63%. C'est parce que j'ai besoin d'énergie, c'est pour ça. Il faut que je fasse des éoliennes. Voilà, les éoliennes ont une zone d'influence. Là aussi, vous voyez. Zone d'influence assez large. Si une autre éolienne est dans sa zone d'influence, ça va réduire son potentiel, ce qui serait assez dommage. Il faut donc essayer vraiment d'optimiser leur positionnement. Je vais mettre ça là par ici. Par ici, non, par ici, ça semble plutôt pas mal. Voilà. On va mettre par ici, et maintenant, voilà, elle a gagné 15. Parce que ça rapporte 15 en énergie. Elle a gagné 15 énergie, donc du coup on est passé de -3 à +12. Ce qui va rendre nos bâtiments bien plus efficaces. Vous voyez, ça monte déjà en productivité. C'est très important de gérer l'énergie pour permettre à nos bâtiments de livrer le meilleur d'eux-mêmes. Vous comprendrez un peu plus tard quand on arrivera à des problématiques bien plus importantes. Mon navire étant arrivé, je vais lui faire explorer la map afin de découvrir les autres îles qui pourraient éventuellement nous intéresser par la suite. Je vais attendre d'avoir maintenant un peu plus de matériaux. Là vous voyez je commence à faire un peu à reproduire puisque j'ai tout utilisé pour faire mes bâtiments et je vais devoir compenser les biens de mes bâtiments. Donc mes ouvriers pour le moment ont des besoins vraiment très réduits.
Un besoin en nourriture, c'est du poisson. Un besoin en communauté, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce bâtiment-là dans... qu'il soit dans la zone d'influence de ce bâtiment. Donc là, c'est parfait, hein, c'est optimal pour l'instant. Et des besoins en boisson, c'est-à-dire du thé. L'activité n'est pas encore un besoin puisque je n'ai pas encore assez d'habitants, mais ça le sera par la suite. Une fois que ces besoins sont remplis, un certain pourcentage de ces habitants vont évoluer. Honnêtement, sans vous, on serait jamais allé si loin. Nous avons découvert une île avec des légumes. Ça sera vraiment génial. De la truffe et du vin, truffe et vin, ça ne nous concerne pas en tant qu'éco. Donc on a du légume qui pourra être produit ici. C'est pas terrible quand même. La configuration de l'île. Pour mettre des champs, ça sera pas terrible. Par contre, pour mettre des usines de matériaux, les gars, du fer, tout ça, avec des mines, ça sera pas mal. Ouh là 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 là, mince. J'ai trouvé les corsaires. Donc les corsaires seront ici. Je vais essayer de pas trop chercher les gars, avec eux. Hein. Une nouvelle victime. Vous voyez, c'est une île. C'est très waterworldien hein, comme style là, avec cette espèce de truc en métal, de petites îlots, petit archipel en métal. Si vous connaissez le film Waterworld, vous comprendrez. Ah, je me suis fait tirer dessus. Il va me poursuivre? Non, il me poursuit pas. C'était -1. Hein. Là, j'ai failli risquer gros, perdre mon bateau dès le début, ça aurait été dommage. On va cliquer sur la diplomatie. Voilà. Et pour l'instant, mes relations diplomatiques avec lui ne sont pas excellentes. On va essayer de pas trop le chercher, hein, si vous voulez mon avis. De la côte inconnue. J'ai pas trop envie de faire la guerre avec lui. Ah, là, on a du blé et des légumes et du fruit. Alors là, cette île-là, elle va être excellente. Il va falloir que je la colonise. Le problème, c'est qu'elle est sur le chemin. Elle est sur le chemin des corsaires. Enfin, des corsaires, des pirates. Et ça me plaît pas du tout, du tout. Elle a par ailleurs, oui, ces productions-là sur les rivières qui seront utiles par la suite. Donc cette île, je vais essayer de me la réserver très rapidement dans le jeu. Je vais faire des bâtiments de poissons pour nourrir ma population. Ça va être assez important par la suite. Donc je vais mettre 2 bâtiments de poissons pour le moment. Hein. Ça devrait faire l'affaire. Il faut toujours les relier à un entrepôt. Hein. C'est très important de relier les bâtiments à un entrepôt. Par la suite, on aura un entrepôt qui peut saisir les marchandises de manière aérienne sans avoir besoin de route. Mais il faut le faire évoluer. De base, on ne peut pas le faire évoluer. Donc on va tout de suite subvenir aux besoins en nourriture de notre population. Ça sera très important. Et les besoins en thé également. On va devoir faire une production de thé tout de suite. Donc, je vais faire là aussi une production optimisée de thé avec un entrepôt au centre. Il faut faire beaucoup d'entrepôts hein, dans ce jeu, hein, je vous le cache pas. Ça sera très important d'en faire une bonne tripotée. On va essayer, regardez, il ne reste plus que 7 de poissons, donc c'était vraiment limite. Hein. On va poser notre entrepôt de nourriture. Alors là, c'est un peu plus spécial parce que ça prend 3 champs. 3 champs, nous avons besoin pour faire du thé. Donc on va en mettre un là, Coordonnées de la nouvelle île acquise. Même chose ici. On va en mettre un sur le côté, un juste derrière, un juste ici. Attention de ne pas trop gêner la zone de la plage. On en aura besoin pour mettre d'autres ports par la suite. Et très important, relié par une route. Alors pour l'instant, j'en mets pas plus que 2. 2 ça devrait suffire sans trop utiliser d'énergie. Voilà. Je devrais pour l'instant les nourrir. On en mettra 2 autres par la suite, à savoir que le thé au niveau maximum, 6 champs, ça devrait suffire. Hein. C'est pas, c'est un besoin qui n'est pas énorme pour les habitants. On a une île de légumes. Là aussi, elle est un peu petite. Hein. J'ai pas mal de petites îles, mais la map est grande et on a trouvé une arc. Ah, l'arc. Votre vote en faveur des principes des échos a suscité toute notre attention. Génial. Alors ça, c'est l'arc des échos. Donc ça, c'est l'arc de notre organisation. Hein. Elle est représentée sur la map via cet arc. Je pourrais avoir acheté divers matériaux ici et divers objets qui me serviront par la suite à acheter grâce à des licences. J'ai pas encore de licence, hein. C'est les missions qui me permettront d'en avoir. On va pas se compliquer la vie pour le moment, je vous expliquerai ça en temps voulu. Et ça c'est Sokol, voilà, le marchand de pétrole. Regardez-moi ces gros tankers pétroliers. Pour l'instant il y en a un, avec un petit bateau de protection. Vous verrez par la suite il y aura une bonne trentaine de navires. Ça sera quelque chose d'assez impressionnant. Donc on va aller étudier les besoins de notre population, savoir s'ils sont satisfaits. Les scanners recensent les habitants sur cette île. Ah, on a trouvé une île avec des habitants. Déclinez votre identité. Excellent, les activistes.
Ça c'est un bâtiment qui permet de maintenir les besoins au niveau écologique, c'est-à-dire permettre à son environnement d'être Enregistrement du continent. et donc avoir une meilleure production et une île verte. Regardez, son île est vraiment magnifique. On verra peut-être l'île du pétrolier par la suite, je sais pas s'il y a une île, je me souviens plus, qui sera vraiment incroyablement grise et polluée, ce sera horrible, alors que là regardez, c'est vert, c'est magnifique. Bon, il doit y avoir des animaux, peut-être que je vais vous trouver des animaux. Nouvelle île localisée. Est-ce qu'il y a des animaux? Non, pas d'animaux, mais on verra ça la prochaine fois. Une nouvelle île, encore du légume et de la betterave. Là par contre ça va être vraiment très utile. On essaiera d'en trouver une plus proche de nous ultérieurement. Ce sera vraiment très pratique pour nous. Étudions maintenant vite fait les besoins toujours de notre On population. s'en est bien sorti, grâce à vous. La boisson commence à évoluer, donc on va rajouter des petites maisons, hein, parce que là j'ai des matériaux de construction qui sont disponibles. Étant donné que le plus important maintenant à développer ce sera les outils, donc il faut que je fasse évoluer ma population au stade supérieur afin de débloquer les fabriques d'outils qui me permettront d'être indépendant au niveau des outils. Pour l'instant je suis dépendant de mon arche. Votre mission? Très bientôt besoin de demander des outils à mon arche pour m'en sortir, alors que les matériaux c'est bon, maintenant j'en produis, donc j'ai plus besoin de mon arche. Tiens regardez, là il y a un petit animal, on va essayer de trouver un ours. Il y a un ours qui traverse ma ville. Voilà, c'est vraiment sympa, hein. Le niveau de détail du jeu est vraiment incroyable. Vous pouvez dézoomer, avoir une vue assez d'ensemble de votre ville, mais également zoomer de manière très importante et voir la ville avec les habitants. Pour l'instant j'ai pas encore de véhicules. Localisation de Au l'île. stade supérieur je crois que j'aurai des véhicules. Regardez comme l'eau est claire. Et voilà, mes citoyens parlent, hein. C'est formidable ici, non? La vie peut être si belle. Ils sont satisfaits pour le moment, on verra plus tard, ça sera peut-être pas le cas. Une île avec du maïs, du blé dur et des légumes, et qui est petite là aussi. Aïe aïe aïe, il y a vraiment beaucoup d'îles, mais elles sont toutes très petites. Et attention, la navire des corsaires est en train de se balader. Où on les coule. J'aime pas trop bien ça, hein. Je dois vous dire que ça me rassure pas. Il faudra que je développe là aussi rapidement des navires militaires afin de défendre mes navires, mais je demanderai, comme j'ai pas mal d'argent, hein, je leur demanderai la protection de mes navires et ça évitera ainsi qu'ils m'attaquent. Oui. Regardez la tête qu'il a, ça me rappelle Ronan dans Stargate Atlantis, pour les connaisseurs. En attendant, on va parler un petit peu de ce jeu qui est vraiment excellent, hein. Quand je suis un grand fan de la série Anno, depuis le tout début, hein, il y a une douzaine d'années, avec Anno 1602. Vraiment des jeux de gestion que j'apprécie énormément. J'ai toujours un grand plaisir à faire ma ville, hein. J'aime beaucoup partir des villes. Et sans me prendre la tête, hein. Franchement j'aime pas trop me prendre la tête sur ces jeux-là. Je fais juste ma ville et puis prendre du plaisir tranquillement, développer ma ville, à la rendre jolie, puis voilà. Et quand ils ont annoncé ce Anno 2070 Scan de la côte inconnue qui se passe dans le futur au lieu du passé, j'étais assez circonspect. Après cette annonce, je me suis dit, ah tiens, on va passer dans le futur alors qu'ils ont toujours fait des anneaux qui se passent au Moyen-Âge, à la Renaissance et au siècle des Lumières. Localisation de l'île. Excusez-moi, il y a vraiment beaucoup d'annonces en début de jeu, c'est tout à fait normal. Là on a une île avec des fruits et des légumes, ça va être pas mal. Et j'étais vraiment douteux quant à cette annonce, et il se trouve que c'était au contraire une grande réussite, puisque l'année 2011 a été forte en nouvelles au niveau écologique, notamment avec la catastrophe de Fukushima, qui a rendu l'utilisation du nucléaire vraiment douteuse, hein. Les gens ont commencé à se poser des questions, est-ce que le nucléaire est vraiment légitime ou pas, est-ce qu'on peut s'en passer Nouvelle ou pas. île localisée. Et du coup, maintenant en 2012, l'écologie, le programme écologique sera quelque chose d'extrêmement important quant aux promesses de nos candidats pour les élections de 2012. Donc on verra un petit peu ce qu'ils proposeront. De toute manière, il ne faut pas se leurrer, ils ne proposeront rien du tout, puisque la France est entièrement dépendante du nucléaire et elle ne peut pas s'en passer. Parce qu'elle en vend de toute manière aux pays qui sont autour, tels que l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne s'est passée du nucléaire pour une raison bien précise, c'est qu'ils utilisent énormément encore le charbon, qui est extrêmement polluant, hein. Donc on dit que les Allemands sont écolos, mais le charbon, il n'y a pas mieux pour polluer votre pays. C'est extrêmement polluant, c'est extrêmement aussi dangereux pour le sol de vos terres. Et ils utilisent encore énormément cette ressource, alors qu'en France, on n'utilise quasiment plus, à part dans le nord de la France. Respectueuse de Il y a encore des gens qui sont habitués à en acheter en Allemagne d'ailleurs.
pour leurs propres besoins parce que c'est assez peu coûteux. Et surtout, l'Allemagne ne peut se dispenser d'utiliser son nucléaire. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'elle l'achète en grande partie à la France. Donc, je pense pas que les Allemands seraient d'accord que les Français arrêtent le nucléaire, puisque du coup, ça leur poserait des problèmes à eux aussi. Et comme on le sait, les Allemands, c'est un petit peu les boss en Europe en ce moment. Hein, on n'a pas trop le choix. Faut qu'on fasse avec eux. De toute manière, comme ce sont les plus riches actuellement, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, la problématique du nucléaire et de l'écologie est devenue vraiment très très importante sur la fin de l'année 2011, pile au moment où Anno 2070 est sorti, donc du coup ça nous permet de réfléchir à notre futur, hein, quel sera le monde en 2070. C'est une question vraiment très importante puisque même si nous serons relativement vieux à cette époque, ce sera le monde de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc c'est assez important d'y réfléchir, à savoir quel monde on veut léguer à nos enfants. Et on essaiera de répondre à cette problématique tout au long de mes vidéos éventuellement, hein, ça peut être un sujet intéressant de discussion. Mais également dans votre vie courante, je vous invite à réfléchir un peu à tout ça. Puisque ça sera un problème récurrent de notre vie dans le futur. Peut-on vraiment continuer à vivre ainsi ou doit-on prendre de l'île. des mesures importantes par la suite? J'ai encore découvert une nouvelle île. Donc là, hein, je vais être vraiment le gros des 3-4 premiers épisodes. Découvrir la map et coloniser les premières îles, sachant que très rapidement, il va falloir que je développe des outils pour aller coloniser des îles qui m'intéressent dans les alentours, pour pas laisser à mes opposants. Ce serait vraiment dommage, notamment les îles les plus grosses. Là, cette île d'ailleurs, elle est pas mal du tout. On a quoi? On a du riz et du thé. Alors ça c'est bien, parce que comme ça je vais pouvoir transposer mon industrie du thé et du riz, ainsi que du café. Ça sera intéressant par la suite, vous comprendrez pourquoi. Ici, et ainsi alléger la production de mon île principale, puisque mon objectif final sera quand même de rendre mon île principale uniquement citadine. Je ne voudrais plus aucune industrie afin de garder au minimum toute l'énergie possible et tout le bilan écologique qui est indiqué là. Pour l'instant c'est 0, donc c'est bon. Possible sur cette île, hein. J'ai pas envie de la polluer pour que mes habitants commencent à s'énerver et à ce qu'elle soit un peu moins jolie. Voilà, ça c'est les écolos. C'est notre nation écolo. Alors ma ville ne sera pas aussi jolie, leurs bâtiments sont un peu particuliers. Ils sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça, on va faire une petite vue carte postale là, pour admirer leur île. C'est vraiment très joli. Hein. C'est autre chose que l'espèce de ville à la japonaise que je suis en train de vous construire, mais c'est pour les besoins de l'optimisation de l'espace. Il y a quand même pas mal de petits détails. Vous voyez, les gens ont des vaches, des petits troupeaux, des éoliennes dans leur jardin. Ils ont des récupérateurs d'eau, tous ces genres de bâtiments. C'est vraiment pas mal. Hein. Au niveau du design, ce jeu est vraiment incroyable. Hein. Les artistes qui ont travaillé dessus se sont vraiment fait plaisir et ça se voit. Hein. Il y a vraiment une touche artistique importante. Sokov transnational en matière de pétrole. Ça y est, j'ai trouvé Sokov. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? J'ai perdu mon bateau de vue. Mon bateau est là. Donc, Sokov, il est où? Où est-ce qu'il est, Sokov? J'ai trouvé par là. Où est-ce qu'il est? Ça se voit. Ah ben voilà, regardez. Regardez comment c'est triste. C'est tout gris. C'est tout gris, c'est tout pollué. Regardez, ça c'est les bâtiments des tycoons. Hein. Ça c'est la nation qui pollue avec des robots. L'extraction est un processus des plus complexes. De la fumée partout, ils gaspillent la terre. Regardez, ils détruisent la terre entièrement. Localisation c'est de un l'île. comportement qui n'est pas responsable après les catastrophes qui nous sont arrivées. Regardez, l'industrie pétrolière, ça rigole pas. Hein. Il y a vraiment des choses partout là. C'est assez incroyable à voir. Et regardez-moi ce port. C'est vraiment la rentabilité au maximum des déchets partout. C'est vraiment horrible, regardez. On va comparer. Hein. Vous voyez, c'est tout gris, c'est tout pollué. Et on va aller rendre visite aux échos. Regardez les échos. C'est extrêmement vert. C'est extrêmement beau. Ça donne envie d'y vivre. C'est magnifique. Donc là aussi, hein, il y a un gros travail artistique pour rendre vraiment les très différents les deux nations. Techniquement parlant, hein, quand on les joue, c'est vraiment ça n'a rien à voir. Hein. Mais aussi visuellement parlant, on voit tout de suite la grosse différence. Qui veut d'une île comme ça? Personne. Qui veut d'un monde comme ça? Personne. Alors que qui veut vivre sur une belle île boisée, toute verte? Moi je veux bien. Ça m'arrange bien. Donc là on a évolué, on a satisfait les besoins. Maintenant il faut satisfaire le besoin en activité puisqu'on a assez d'habitants. Donc là on va faire une salle de concert. Une salle de concert qu'on va mettre juste ici. Voilà. Elle influe pas tous les bâtiments, mais de toute manière, pas tous les bâtiments peuvent évoluer. Ça marche par pourcentage. Seul un pourcentage de votre classe
Ouvrière Changement évolué. démographique Regardez, ça y est. détecté. Nous avons nos premiers employés éco. Toujours émouvant d'avoir la première bâtiment là comme ça qui évolue. Toujours plaisir, on se dit tiens. ici. Tant mieux pour On vous. commence déjà à faire quelque chose d'assez sympa et le bilan écologique commence du coup à baisser à cause de ce bâtiment. Je vais devoir y remédier bien évidemment. Donc là je vais construire de nouvelles maisons puisque mes citoyens se portent bien. Hein, pour l'instant ça. Là j'ai failé. On va tout de suite construire des routes, ça évitera de poser des problèmes par la suite. Voilà. Faire nos routes. Et on va rajouter des bâtiments. Dès que vous le sentez bien, de toute manière, vous pouvez rajouter des bâtiments. Il ne faut pas hésiter à construire des maisons à la pelle tant que vous avez les outils propices. Là, du coup, j'en ai plus. J'ai plus de matériel de construction pour faire plus de maisons. Voilà. On va faire ce nouveau blocos, ce nouveau quartier de maison, et on va atteindre un niveau d'habitation pas mal. On va cliquer là pour avoir des informations. On a 148 ouvriers et 39 employés. Il y a déjà 4 maisons qui ont évolué au niveau supérieur. Donc, tout ici. qui dit niveau supérieur dit de nouveaux besoins. Donc maintenant ils ont besoin de sushi, voilà, de nourriture, aliments diététiques. Donc ils mangent de nourriture qui respecte là aussi l'environnement. Des modes de vie et des informations, ce sera débloqué quand j'en aurai un petit peu plus d'habitants dans un instant. Mais en ce qui me concerne, je vais vous laisser ici. Voilà, ce sera la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié, hein. C'est quelque chose de vraiment nouveau pour moi de commenter un jeu anneau, donc ça peut paraître des fois un petit peu ennuyeux. Je vais améliorer mon style au fur et à mesure et essayer de vous proposer un contenu vraiment intéressant sur des épisodes toujours d'une demi-heure. Voilà, on se revoit pour la prochaine fois. Je peux pas encore vous dire quand parce que j'ai un programme assez chargé et je vous dis bon vent.